Voilà, la deuxième partie. Donc là, on va voir des notions et des éléments indispensables pour la compréhension et la suite de notre travail. Sachant que ces notions, il faudra revenir souvent dessus, on ne peut pas les comprendre d'un coup. Il faut pratiquer, revenir sur ces notions, et à ce moment-là, tout va s'éclairer. Mais ce n'est pas en lisant une fois ces notions que vous allez tout comprendre d'un coup. Là, on va voir comment travailler les phrases de référence, c'est-à-dire des phrases qui font sonner les accords, comment résoudre sur un accord, l'énigme du do mineur, les accords diminués, les accords importants et leurs fonctions, et surtout 2/5 égale 5. Alors une chose aussi qui est très importante à faire quand on travaille, c'est de jouer des morceaux. Il faut absolument jouer. Si vous faites que travailler des gammes ou des exercices, ça a moins de portée que si vous utilisez un support avec un morceau. C'est-à-dire, vous pouvez travailler des blues, bossa, ballades, rhythm change, des standards, blues mineurs, des morceaux latins. Enfin, il y a vraiment beaucoup de morceaux. Et d'ailleurs, moi, je propose gratuitement 2 songbooks, un avec 60 blues et l'autre avec 60 standards, qui sont assez faciles à mémoriser. Pour télécharger ces songbooks, vous pouvez aller sur mon site davidsauzet.com. Alors, les phrases de référence, ça c'est vrai quelque chose que j'ai appris avec Barry Harris, c'est d'associer la couleur d'un accord avec un son. Alors, on va commencer par si bémol majeur. Alors que ça soit si bémol majeur 7 ou 6, c'est la même chose. Voilà, sur ces deux sons-là, on aura la même phrase. Voilà. Maintenant, sur 2 mesures. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ce qui est bien avec le fait de jouer cette gamme jusqu'à la 7e, c'est qu'on entend la 7e. Alors que quand on joue la gamme, ou n'importe quelle gamme, de la tonique à la tonique, on n'entend pas la 7e. 1, 2, 3, 4. Voilà, là j'entends vraiment bien la 7e. Maintenant, une fois que j'ai fait les phrases en montant, je les fais en descendant. Pour une mesure, 2 mesures. Voilà. Maintenant, le deuxième degré de la gamme majeure. Donc, nous, on est en si bémol, donc ça va donner do mineur. Alors, il faut savoir que les accords mineurs acceptent beaucoup de notes à partir de la quinte. Et ça, vous le savez déjà, parce que vous avez déjà entendu. Ou bien. Voilà. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de choix par rapport à la 7e de l'accord mineur, on va définir en fait l'accord mineur uniquement de la tonique à la quinte. Et généralement, quand on joue cette phrase-là, ça définit totalement un accord mineur. Pour une mesure, et pour 2 mesures, 2, 3, 4. Ensuite, en descendant, une mesure, maintenant 2 mesures, 3, 4. Voilà. Maintenant, l'accord le plus important, c'est l'accord de dominante. Et là, en fait, on va jouer la gamme de 7e de dominante. Une mesure. Pour 2 mesures. Une mesure. Pour 2 mesures. Et il faut savoir aussi quelque chose qui est très important, c'est que sur les accords sus4, on joue la même gamme. Voilà. En fait, quand on a un accord sus4, c'est qu'on propose une couleur spécifique.
Voilà. Mais ça sonne super bien. Voilà, je vous dis ça parce que pendant longtemps, quand je voyais un accord sus4, je me disais, il faut surtout pas jouer la tierce. Et en fait, c'est totalement faux. Vous pouvez soit jouer une phrase qui met en valeur la carte, ok, mais revenir sur la tierce, ça marche super bien aussi. Voilà. Ensuite, pour les phrases de référence en mineur, alors là, je parle du premier degré mineur. Là, tout à l'heure, on parlait du deuxième degré, maintenant, c'est le premier degré mineur, c'est-à-dire ce serait le relatif de la gamme majeure. Sauf que là, j'ai pris le même accord, c'est-à-dire tout à l'heure, notre deuxième degré, c'était Do mineur, et là, j'ai décidé que Do mineur, c'était mon premier degré. Et vous verrez plus tard, toutes ces explications, elles prendront beaucoup de sens. Donc mon premier degré mineur, donc je sais quelle gamme je fais. Ok, donc en montant, descendant, de mesure. Voilà. Ensuite, pour les experts, et seulement pour les experts, on peut jouer aussi sur un premier degré mineur, une gamme qui va jusqu'à la sixte. Voilà, mais ça c'est que pour les experts. Et sur le long terme, vous comprendrez tous pourquoi il faut jouer avec cette sixte. Ensuite, dans la gamme comme phrase de référence dans l'univers mineur, on a le cinquième degré bémol 9. Ok ? Et donc, nous, ce qu'on va jouer, c'est une phrase qui commence par la bémol 9 et qui finit sur la tierce. Ok ? De mesure. Et en fait, cette gamme qu'on utilise sur le cinquième degré, c'est la gamme de Do mineur harmonique. Voilà. C'est cette gamme-là qu'on utilise sur le cinquième degré. C'est-à-dire sur Sol 7 bémol 9. Voilà. On reviendra de toute façon sur les accords mineurs tout à l'heure, parce qu'on va étudier un morceau en mineur. Alors maintenant, on est sur la page 23 du Jazz Routine, et là, je vous propose de résoudre sur les accords. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résoudre sur les accords? Donc, on a notre accord majeur, si bémol majeur. Ok. Et en fait, il faut savoir qu'on peut résoudre chaque accord sur sa sixte. Voilà. Et on va s'amuser à faire ça sur tous les degrés de la gamme majeure. Voilà. Ça, c'est vraiment très très important de jouer cet exercice-là parce que ça va vous permettre d'acquérir ce son de résolution des accords. Alors, pour les accords qui ont une sixte majeure, ça va bien marcher. Voilà. Donc si bémol majeur, do mineur, mi bémol majeur et fa7, jouer cette phrase, ça va bien marcher. Ensuite, pour les accords qui finissent sur on va dire une bémol 6 par rapport à l'accord, c'est un peu plus ambigu et on va pas l'utiliser toute seule.
C'est-à-dire sur Ré mineur, je ne vais pas faire. Parce que c'est pas très très beau. Mais par contre, je peux l'utiliser si par exemple j'ai un mouvement de Ré mineur qui va sur Sol mineur. Et ouais, c'est ça le truc. Et donc on peut faire ça sur tous les accords. Si bémol majeur qui va sur Mi bémol. Do mineur qui va sur Fa 7. Ré mineur qui va sur Sol mineur. Voilà, etc. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que vu que la plupart des morceaux fonctionnent de cette manière-là, avec des cycles en quarte montante ou en quinte descendante, on va toujours avoir ce son-là à jouer sur les morceaux. Voilà. Donc ça, c'est quand même un entraînement qui est nécessaire d'apprendre à jouer des résolutions sur les accords. Et aussi apprendre à résoudre pas uniquement sur le premier degré. Ça, c'est capital. Il faut apprendre à résoudre sur n'importe quel accord. Et de ce travail-là, j'ai créé ce que j'appelle la phrase magique. La phrase magique, c'est une phrase que vous connaissez parfaitement. Voilà. Et que vous avez entendu 1000 fois, mais que vous n'utilisez peut-être pas. Et ça, là, c'est une phrase qu'on peut utiliser dans tous les cas, qui peut se décliner avec des milliers de façons. Donc ça, il faut absolument retenir cette phrase-là. Alors maintenant, l'énigme du Do mineur. Pourquoi l'énigme du Do mineur? Parce que, en fait, quand on a un 2-5, on a donc un Do mineur au début, c'est-à-dire Do mineur, Do, Fa 7, Si bémol. Ok? En fait, sur ce Do mineur, on a deux possibilités. Soit de jouer comme un Do mineur de la tonalité, donc là je suis en Si bémol, donc je vais jouer là, le mode dorien. Mais l'autre possibilité qu'on a, c'est de jouer comme si cet accord mineur c'était un premier degré. En fait, on peut alterner les deux, parce que j'ai dit tout à l'heure que les accords mineurs acceptaient toutes les notes à partir de la quinte. Et en fait, c'est surtout vrai par rapport à la septième. Et quand on a un 2-5-1, généralement, soit on pense dorien si on pensait comme un accord sus4, sinon on va jouer avec Sinon, on joue avec le Do mineur septième majeur qui va revenir sur l'accord de dominante. Et ça, c'est ce que tout le monde joue sur les 2-5. C'est-à-dire que généralement, si on pense un 2-5 avec le mode dorien, c'est comme si on pensait à un accord sus4, Fa 7 sus4, qui va sur Fa 7 et qui va sur Si bémol majeur. Si on pense Do mineur avec la septième majeure, on rajoute, c'est un peu comme si on rajoutait le goût de Sol 7. Do, Sol 7, Do, Fa, Si bémol. C'est comme si on rajoutait un espèce d'accord de passage qui nous permet de sonner d'une façon plus classe. Voilà, là en fait j'ai fait au ralenti le Do mineur, Sol 7, Do mineur, Fa, le Si bémol. Vous pouvez jouer dans la tonalité en gardant le Si bémol. Ok? Ou rajouter cette septième majeure. Et vraiment, le fait de rajouter cette septième majeure, ça rend les phrases
atomique. C'est vraiment super de faire ça. Et moi, je me rappelle que quand je relevais des solos, bah, les gars jouaient jamais le mode dorien, quoi. Ils jouaient toujours avec la septième majeure. Et donc, il faut bien comprendre que soit vous pouvez jouer évidemment avec le mode dorien, mais si vous jouez le mode dorien, on ne pense pas à do mineur, mais on pense à facette sus 4. Et ça, avec le temps, vous le comprendrez plus facilement. Comme je l'ai dit en début de cours, tous ces éléments de grammaire que je vous apprends, c'est un peu compliqué à apprendre, mais avec le temps, ça vient tout seul. Ok, maintenant on passe sur l'accord diminué. Alors qu'est-ce qu'un accord diminué? Un accord diminué, donc c'est une superposition de tierces diminuées, de tierces mineures. Ok? Et un accord diminué, c'est un accord de dominante sans la tonique. Donc là, je suis en train de jouer si diminué et je rajoute la tonique sol. Voilà. Et en fait, donc mon accord là, c'est sol 7 bémol 9. Donc finalement, on peut toujours associer un accord de bémol 9 avec un accord diminué. Et l'inverse aussi, un accord diminué avec un accord de dominante. Ça va être très important pour trouver les notes qu'on joue par rapport au diminué. Tout à l'heure, on a dit qu'on se servait de la gamme mineure harmonique de la résolution du cinquième degré. C'est-à-dire que là, je suis sur sol 7. La résolution, c'est do mineur. Voilà. Donc, je vais utiliser la gamme harmonique de do mineur sur sol 7. Voilà, je me retrouve à jouer exactement la même phrase qu'on a vue précédemment. Et pourquoi on utilise ces accords diminués au lieu des accords de dominante? Alors souvent, c'est par rapport à la mélodie. Voilà. Donc là, sur le deuxième accord, j'ai joué la tonique de l'accord. Et j'ai joué sur sol 7, j'ai joué un sol à la mélodie. Et moi, je trouve que ça serait bien que la tonique, que la note de la mélodie, ça ne soit pas la tonique. Donc, je vais changer la basse. Et si je change la basse, eh ben, en fait, je transforme mon accord de dominante en accord diminué. Voilà. Et ça, c'est quand même bien, quoi. Sachant que finalement, par rapport à l'improvisation, ça va pas du tout changer quoi que ce soit. Je sais que l'accord diminué, c'est un accord de dominante. Donc, c'est assez... finalement, ça simplifie les choses de comprendre qu'un accord diminué, c'est un accord de dominante. Et aussi, pour comprendre que sur un accord diminué, c'est pas la gamme demi-ton-ton ou ton-demi-ton qu'on utilise, même si on peut le faire. On peut évidemment le faire. Mais que, en fait, cette gamme diminuée, elle appartient à une tonalité. Donc je recommence. Donc j'ai si diminué. Si diminué, c'est sol 7 bémol 9. Et sol 7 bémol 9, ça appartient à do mineur harmonique. Voilà. Je crois que là, j'ai fait le tour. On continue. Sur la page 26 et 27 du Jazz Routine, je vous propose des tableaux d'accords avec la gamme donc, majeure, etc. Et les fonctions des accords. Donc premier degré, deuxième, troisième, etc. C'est-à-dire que la plupart des standards piochent les accords dans la gamme majeure ou la gamme mineure. Les standards, ils ont des noms avec des degrés. Premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Les accords ne sont pas tous équivalents par rapport à leur force. En fait, ce qu'on va garder comme accord, c'est premier degré, quatrième degré, cinquième degré. Ça, ce sont les accords importants. Ce qui veut dire que le troisième degré, c'est comme le premier.
Pourquoi? Parce que c'est pratiquement les mêmes notes. Ça, c'est le troisième degré. Et le premier degré, il y a 3 notes qui sont équivalentes. Donc du coup, un troisième degré, on va le considérer comme si c'était un premier. Et c'est la même chose par rapport au sixième degré. Ça c'est le sixième, ça c'est le premier. Voilà. Donc 3 et 6, on met tout ça dans le premier degré. Ensuite, cinquième degré. Ok? C'est comme le septième degré. Ok? Donc on peut associer le septième degré au cinquième degré. Et ensuite on a le quatrième degré. Et lui aussi on peut lui associer le sixième degré, mais parfois, pas toujours. Ok, ce quatrième degré il est vraiment spécial. Donc par rapport au morceau qu'on va utiliser, finalement ce qui est important pour nous c'est le premier degré et le cinquième degré. Ok? Le jazz, c'est que les degrés importants c'est 1, 4, 5. Sachant que finalement le 4 on va l'utiliser que si on change de tonalité. Et c'est le cas dans plein de morceaux. Le meilleur exemple c'est When You're Smiling, voilà. Et on retrouve ce cas dans plein de standards, c'est-à-dire que sur le standard, on est sur la tonalité principale et sur le pont, on arrive sur le quatrième degré. Et le quatrième degré, du coup, c'est le même accord que dans la gamme majeure, mais on va lui associer aussi son ton voisin. C'est-à-dire que en si bémol majeur, j'ai comme quatrième degré mi bémol majeur. Donc je suis dans un morceau, When You're Smiling, je suis en si bémol, et j'arrive sur le pont, et là on passe en mi bémol. Sauf que ce mi bémol, il est précédé d'un accord de dominante, si bémol 7, donc là on change de tonalité. Donc finalement l'accord ça reste le même, mais la couleur qu'on va utiliser, il y aura une différence. Voilà, c'est que là tout d'un coup, en fait, ce mi bémol majeur qui était quatrième degré du si bémol majeur passe en premier degré de sa tonalité. Et ça, on le retrouve souvent sur les morceaux. Donc il faut comprendre qu'il y a l'utilisation des degrés par rapport au chiffrage des accords, par rapport à l'analyse de grille et ce qu'on joue dessus. Voilà. Donc là, je vous ai mis 2 pages avec les accords majeurs et les accords mineurs, sachant que sur les tonalités mineures, c'est pareil. On va utiliser premier degré, cinquième degré et quatrième degré mineur. Et ce quatrième degré mineur, on va aussi le retrouver comme emprunt sur les morceaux en majeur. Alors maintenant, 2,5 égale 5. Alors pourquoi 2,5 égale 5 ? Eh bien, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, l'accord mineur, c'est comme un accord sus4. Donc 5. C'est uniquement finalement la note de basse qui change. Voilà. Donc pour improviser, on aura le choix d'utiliser ou pas ce do mineur. Et rappelez-vous, tout à l'heure ce que j'ai dit, c'est que quand on utilise le do mineur, alors c'est pour jouer la septième majeure. Donc là, ce qu'on va faire, on va simplifier les choses, c'est que quand on a un 2-5, on va jouer uniquement le 5. Alors si je joue à la flûte, voilà. Du coup, au lieu d'avoir 3 accords à jouer, j'en ai plus que 2. J'ai que l'accord de dominante et l'accord majeur. Ça va être la même chose pour les 2-5 mineurs. Voilà.
Donc là, vous voyez que ça me simplifie un petit peu les choses dans le sens où avant j'avais une mesure où il fallait que je change d'accord, sauf que maintenant j'ai 2 mesures pour changer d'accord. Donc on a vu 2-5-1 majeur, 2-5-1 mineur. Maintenant, il y a une séquence harmonique qu'on retrouve très souvent, c'est 3-6-2-5-1. Et j'ai dit tout à l'heure que le 3, c'est comme le 1. Donc au lieu d'avoir Ré mineur, Sol, Do, Fa, alors je peux penser Si bémol, Sol, Do, Fa. Voilà. D'ailleurs, c'est valable évidemment dans les deux sens. Donc si j'ai Ré, Sol, Do, Fa ou Si, Sol, Do, Fa, ma phrase de référence au début, ça va être le fait de jouer Si bémol. Ensuite, j'arrive sur le Sol 7. Sol 7, bémol 9, ça appartient à Do mineur. Donc, je vous propose... Voilà. Ensuite, on a le Do mineur, qui est soit une résolution du Sol 7, soit le 2 du 5 d'après. Donc, sur ce 1, 6, 2, 5, je vous propose plusieurs phrases qui mélangent finalement les phrases de référence. Voilà, ça c'est une des premières. Une deuxième proposition. Maintenant, une troisième proposition. C'est plutôt un exemple de phrase qu'on peut faire sur 3, 6, 2, 5, 1. Là, je vous ai expliqué quelques informations sur l'harmonie qu'on va utiliser sur les morceaux, sur des règles harmoniques, sachant encore une fois qu'il faudra un certain temps pour les acquérir. Comment on acquiert des informations théoriques? Eh ben, c'est en les pratiquant. Troisième partie, le blues.